Coucou les fourmis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Rest Day et qui dit Rest Day dit mobilité. La semaine dernière, Romain vous a proposé de la mobilité sur le haut du corps. Cette semaine et en ces temps de confinement, comme on est très souvent assis, moi je vous propose une séance de mobilité sur le bas du corps. On va travailler le relâchement du bas du dos, l'étirement des ischios et des fessiers, un travail sur une ouverture de hanche et un étirement sur le psoas et le quadriceps. Cette séance, elle peut durer un minimum de 25 minutes. Vous pouvez très bien la combiner avec celle de Romain sans aucun problème. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de matériel un petit peu, mais du matériel qu'on trouve très facilement chez nous. Une chaise, une ceinture pour les moins souples, d'un coussin ou d'un mat et d'une balle si vous avez. Sinon, sans problème, sans balle, ça le fait très bien. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Le premier exercice, ça va être un travail sur le relâchement du dos. Vous allez avoir besoin de la chaise. Vous allez tout simplement vous allonger sur le dos, les bras en croix, avec vos pieds en hauteur et vous allez tout simplement relâcher. Plus c'est haut et plus votre dos va être relâché. Pour ceux qui ont une balle, donc l'option, vous allez pouvoir la prendre et la mettre sous la fesse et chercher les points où ça fait un petit peu mal. Deuxième exercice, vous allez vous mettre allongé sur le dos, les bras en croix. Vous allez ramener vos deux genoux à la poitrine et vous allez aller basculer d'un côté et rester comme ça, revenir, puis basculer d'un autre côté. Ce qu'il faut, c'est garder toujours le regard au plafond. Le troisième exercice, toujours sur le relâchement du dos, vous allez avoir besoin d'un mur ou bien le dos du canapé comme moi. Vous allez vous allonger avec les pieds contre le mur complètement. Vous allez venir prendre vos genoux à la poitrine et les pousser vers vous et vers l'extérieur. On passe sur l'étirement des ischios. Premier exercice. Vous allez écarter vos pieds aussi larges que vos hanches et vous allez tout simplement laisser tomber votre buste, les bras, les jambes, la tête. Et vous devez sentir l'arrière de votre cuisse. Pour ceux qui sont moins souples, vous pouvez faire des pauses en pliant un tout petit peu vos genoux et revenir à l'état normal. On plie les genoux et on revient. Deuxième exercice sur les ischios également. Cette fois-ci, ça va être assis sur le tapis. Jambes tendues devant et on vient s'allonger sur ses jambes. C'est là que la ceinture apparaît. Pour ceux qui sont un peu moins souples, vous pouvez entourer la ceinture derrière la plante de vos pieds et vous aider pour que ça tire un petit peu. Troisième exercice pour les ischios. Sur les genoux, on vient envoyer une jambe devant, pied flex, et là, on vient se pencher sur sa jambe. Pour ceux qui sont un peu moins souples, vous avez le droit de prendre des supports, deux chaises par exemple aussi. Et là, vous venez vous appuyer sur les deux supports. Et vous essayez de garder le dos droit. Il faut que ça tire dans l'arrière de la cuisse. Gardez le bassin droit et pas sur le côté. On passe à l'étirement des fessiers. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre chaise ou même vous pouvez le faire sur votre table de salle à manger. Vous allez poser votre pied puis votre genou. Envoyez votre jambe derrière. Vous allez devoir serrer votre fesse fort, celle-ci, pour presser votre hanche vers le bas pour que ça tire dans la fesse opposée. Pour les plus souples, vous pouvez vous pencher sur votre jambe. Il faut veiller à avoir toujours le dos droit. On passe sur l'ouverture de hanche. Le premier exercice, c'est le papillon que vous connaissez tous. Vous allez avoir besoin d'un mur. Vous allez poser vos fesses contre le mur, mettre vos genoux en papillon. Et là, vous allez maintenir cette position. Le but, c'est d'avoir le dos droit et de pousser vos genoux vers l'extérieur. Pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre une petite pression ou même des poids sur vos genoux. Pour ceux qui ne sont pas très souples, vous allez pouvoir surélever vos fesses, vous asseoir
sur quelque chose de haut pour que ce soit moins douloureux. Le deuxième exercice pour l'ouverture de hanche que tout le monde connaît, c'est la grenouille. Vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux si jamais c'est trop douloureux. Vous allez écarter vos genoux vers l'extérieur. Vous allez devoir avoir vos hanches qui sont alignées à vos genoux. Trop devant, ça ne servira à rien. Et vous vous mettez sur vos coudes. Si jamais c'est trop facile pour les plus souples, vous pouvez vous mettre sur votre poitrine. On passe à la dernière étape, qui est l'étirement du quadriceps et du psoas. Le premier exercice, on va envoyer sa jambe devant et la jambe derrière, elle est tendue. Vous allez presser votre fesse vers l'avant pour pouvoir avoir un étirement complet du psoas, en serrant votre fesse. Il faut garder le buste bien droit. Si vous avez des difficultés à garder votre buste droit, vous allez pouvoir vous aider d'un support. Deuxième exercice de l'étirement du psoas, vous allez avoir besoin d'une table haute. Je ne vous cache pas que cet exercice n'est pas très agréable. Vous allez devoir mettre une jambe dans le vide, prendre le genou de l'autre jambe et le presser vers vous. Si vous n'êtes pas très souple comme moi, vous allez pouvoir demander à quelqu'un de venir appuyer sur votre genou de la jambe libre et envoyer votre talon vers vous. Dernier exercice de cette séance de mobilité, c'est l'étirement du quadriceps qui va étirer également le psoas, qui n'est pas non plus très agréable pour ceux qui ne sont pas souples comme moi du psoas. Vous allez vous mettre en fente. Vous pouvez utiliser un coussin pour ceux qui ont des douleurs où c'est pas très agréable pour le genou. Vous allez vous mettre en fente. Vous pouvez utiliser une chaise pour pouvoir attraper votre pied de derrière. Et là, vous allez essayer de laisser tomber la hanche vers le bas. Il faut garder toujours le dos droit et tirer le talon vers la fesse. Pour les fourmis qui ont un peu du mal avec le placement de l'exercice précédent, vous pouvez tout simplement faire exactement la même chose, sauf que vous allez être contre un mur. En fente, on vient mettre son pied contre le mur et là, on presse vers le mur pour que ça tire le quadriceps. Voilà, la séance mobilité est terminée pour aujourd'hui. Si vous voulez finir en douceur, vous pouvez reprendre le premier exercice du début de séance avec les pieds en hauteur pour relâcher complètement votre bas du dos. N'oubliez pas les fourmis, au plus vous maintiendrez les positions longtemps, au plus vous aurez un effet bénéfique sur votre corps. Vous avez la description de la séance juste en dessous de la vidéo avec les options et les temps de maintien sur chaque position. N'hésitez pas à partager. En attendant, je vous fais des bisous et à très vite.